Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur ce que je mange en carnivore quand je n'ai pas d'inspiration, quand je n'ai pas d'idée, quand je ne suis pas allée faire de courses, quand je suis pas allée au marché, quand je me suis pas fait livrer de viande. Donc aujourd'hui, c'est un cas comme ça. J'avais pas trop d'idées de quoi me faire ce midi. Donc j'ai opté pour une conserve de viande. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, ce sera des tendrons de veau que j'ai fait en juillet. Et, euh, et donc, je vais simplement faire chauffer du sucre dans une poêle et les réchauffer à la poêle, les manger avec du beurre. Et sans doute, je vais me faire 2 œufs à côté. Donc ça, pour moi, ça me dépanne vraiment d'avoir ce genre de conserve chez moi. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous inviter, si vous êtes en carnivore et pas vous retrouver en panne, c'est d'avoir des choses comme ça à préparer très facilement, même si évidemment le carnivore, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous prenez un morceau de viande, vous le faites griller à la poêle, au pire vous pouvez ouvrir une boîte de sardines, mais en tout cas ça peut toujours être une option. Je vous invite aussi également à les préparer vous-même, parce que c'est vraiment hyper facile. Vous voyez, il suffit d'acheter, ça se retrouve dans les ressourceries, sur le Bon Coin ou même en neuf. C'est un investissement sur le long terme. Vous avez vos conserves comme ça. Ensuite, vous achetez des petits joints, parce que les joints, il faut les utiliser une seule fois. Voilà. Et ensuite, il vous faut une petite marmite comme ça. Pas besoin d'un énorme stérilisateur. Alors ça, si, ça peut être utile si on a vraiment une grande quantité de viande à transformer. Mais vous pouvez très bien faire vos plats et en mettre une certaine partie en conserve pour plus tard. Il suffit donc d'avoir ce genre d'ustensile, de mettre ces pots dans la marmite, de couvrir de suffisamment d'eau, de porter à ébullition. Si c'est une viande que vous aviez cuite au préalable, il y aura 2 heures de stérilisation. Et si vous mettez cru votre préparation dans les bocaux, ça sera 3 heures. Et alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Donc voilà, je vous fais un petit aperçu. Alors, je fais même des cuisses de poulet, ça marche très bien. Saucisses de porc, du bourguignon nature, c'est-à-dire du morceau à bourguignon que je fais cuire dans du bouillon d'os et après je stérilise. Mais je peux aussi très bien mettre les morceaux directement crus. Quand je fais mes steaks hachés à partir de plats de côte aussi, j'en mets en conserve. Ça fait comme une espèce de pâté de 100% bœuf et avec un bon ratio de gras. Donc bien sûr, j'ai aussi du style des conserves de foie de morue, quelques conserves de poisson, mais je n'en mange pas trop en réalité. Alors c'est tout simple, hein, je mets du suif dans ma poêle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le tendron, c'est un morceau très cartilagineux. Donc, il y a du croquant dedans, c'est vraiment hyper bon. Et surtout quand c'est stérilisé, euh, c'est croustifondant, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc là, je vais faire un petit peu griller dans le suif mon tendron de veau. Je rajoute 2 œufs. Donc voilà, comme c'est une journée un petit peu sans inspiration, bon voilà, je me fais ça. Mais peut-être que je vais rajouter un petit peu de saucisson ou un morceau de fromage. J'ai pas spécialement faim, mais j'ai peur que après ça, ça ne me suffise pas vraiment. Voilà, mon repas de la flemme sans inspiration, les tendrons de veau qui ont bien grillé, 2 œufs, bien sûr du beurre, les tendrons donc que j'ai fait moi-même en conserve et du beurre et voilà et je verrai après si j'ai encore faim. Voilà, mon assiette est prête. Ça m'a pris à peine 5 minutes
de réchauffer les tendrons que j'avais mis en conserve. Donc ça donne ça. Vous pouvez voir, voilà, là il y a beaucoup de cartilage et, euh, et ça va être délicieux. Alors ben, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.